Puis comme toute belle histoire, il y a une fin et l'effondrement a été soudain. Les prix ont commencé à chuter et la panique s'est installée. Les gens ont essayé de vendre leurs bulbes, mais il n'y avait plus d'acheteurs à ces prix exorbitants. Le marché s'est effondré, laissant de nombreux investisseurs ruinés, perturbant même l'économie du pays. Et ce qu'on en retire, c'est que cette histoire illustre parfaitement les dangers de la spéculation basée sur l'hystérie collective plutôt que sur une valeur intrinsèque réelle. Elle montre comment des objets ou des concepts peuvent être valorisés de manière irrationnelle simplement parce que des gens croient que leur valeur continuera d'augmenter indéfiniment. Elle montre qu'il y a un danger à suivre aveuglément des tendances sans fondement solide. Dans le monde du développement personnel, certaines pratiques et idées peuvent devenir extrêmement populaires, non pas en raison de leur efficacité réelle, mais en raison d'une sorte de fièvre collective. Tout comme avec les tulipes, les gens peuvent investir temps, argent et énergie dans ces tendances sans se demander si elles ont une valeur fondamentale. Cela peut mener à des déceptions lorsque la réalité ne répond pas aux attentes irréalistes générées par cette spéculation. En bref, l'imitation bête et méchante de la forme n'est pas un moyen fiable d'atteindre le fond. Donc attention à l'image que vous renvoient certains et attention aux conseils qu'ils vous donnent. Puis ce qui me donne envie de gerber, c'est quand ça joue sur le misérabilisme des gens pour se sentir important tout en se donnant une apparence de gars parfait. Et je ne dis pas que commencer à se mettre en scène en dépression ou filmer quand il y a un problème dans sa vie, ce serait le bon parti. C'est tout autant ridicule. Mais nuancer son propos de temps à autre, ça ferait un bien fou. Le vrai développement personnel, c'est l'honnêteté d'admettre ses défauts, ses qualités et d'évoluer vers ce qu'on veut devenir sans ruiner sa vie. Être bien physiquement et mentalement,